Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker le firmware 3.1 ou 3.1.1 pour les iPod Touch et iPhone depuis votre ordinateur. Tout le monde sait que c'est avec Pound H-Tool sur Mac qu'on jailbreak, mais j'ai trouvé une façon pour le jailbreaker sous Windows. Alors c'est vraiment simple. Quelle machine qu'on peut jailbreaker? Premièrement, on peut jailbreaker l'iPod Touch première génération, l'iPod Touch deuxième génération, pas le iPod Touch troisième génération, ça va être plus tard avec Green Poison. On peut jailbreaker l'iPhone V1, on peut jailbreaker l'iPhone 3G et on peut jailbreaker l'iPhone 3GS. Alors, c'est les 5 appareils qu'on peut jailbreaker pour le moment. Le 1G, le 2G, l'iPhone V1, 3G, 3GS. Alors, comment s'y prendre? Premièrement, je vais commencer avec les iPod Touch. Premièrement, vous avez un iPod Touch 1G ou 2G. Vous devez l'avoir jailbreaké en ce moment sous le firmware 3.0. C'est vraiment important. Fait que là, moi, j'ai Cydia. Puis je vais aller voir si je suis au 3.0. Preuve qu'il est vraiment jailbreaké au 3.0. Voilà. Fait que c'est ça la première étape. C'est vraiment important cette étape-là parce que si vous faites la restauration avec les custom firmware, ça ne va pas fonctionner. Donc, vous devez avoir un iPod Touch 1G ou 2G jailbreaké sur le 3.0. Vraiment, c'est important. Pour les iPhones maintenant, si vous avez un iPhone V1, faites la même chose. Dans le fond, pour tous les iPhones, il faut que le firmware de votre iPod, de votre iPhone, soit jailbreaké au 3.0 ou 3.0.1. C'est vraiment important ça aussi. Il faut qu'il soit jailbreaké avant. Si vous êtes déjà allé au 3.1, vous ne pourrez plus désimlocker si vous voulez désimlocker. Alors oui, si vous êtes jamais allé au 3.1, vous pouvez désimlocker votre iPhone 1G, 3G et 3GS. Pour le 1G, on peut tout le temps le désimlocker, c'est pas si grave que ça. Alors c'est ça, première étape, vous avez jailbreaké votre iPod Touch ou iPhone sur le firmware 3.0 ou 3.0.1 pour les iPhones. Deuxième étape, c'est de télécharger les firmware qui sont dans la description à droite si vous êtes sur YouTube ou c'est en bas si vous êtes sur mon site internet. Fait que c'est ça, vous allez télécharger le firmware. Admettons que j'ai un iPod Touch première génération, je le download le custom firmware. Si j'ai un iPod Touch deuxième génération, je le download. Pour le iPhone V1, le décimlocage est inclus dans le firmware. Même si vous avez un iPhone V1 officiel, vous l'avez acheté avec un vrai fournisseur, c'est correct, c'est pas grave s'il se décimloque, c'est pas plus grave que ça. Pour l'iPhone 3G maintenant, l'iPhone 3G, il y aura deux firmware. Un qui est activé, puis un qui l'est pas. C'est quoi la différence entre un iPhone 3G activé et non activé? Premièrement, je vais vous donner un exemple. Admettons, je suis en France, je m'en vais m'acheter un iPhone 3G chez Orange. C'est la même chose avec l'iPhone 3GS en passant. Même chose, 3G, 3GS, ce que je vais expliquer, c'est la même chose. Activé ou non. Alors, si je m'en vais chez Orange, je m'achète un iPhone chez Orange avec une carte SIM Orange et le fournisseur d'accès. Et là, c'est ça, j'ai un iPhone non activé. Je suis pas obligé de l'activer parce que c'est un vrai iPhone. Par contre, si je m'achète un iPhone 3G ou 3GS sur eBay ou de quelqu'un, il faut que je le décimloque, ce iPhone-là, premièrement. Je vais être obligé de télécharger le iPhone activé. Il faut l'activer. Fait que c'est ça la différence. Alors, je le fais un briefing. Si vous voulez décimloquer votre iPhone, vous prenez le iPhone activé. Et si vous ne voulez pas le décimloquer parce que vous avez un vrai fournisseur d'accès cellulaire, vous prenez le iPhone 3G ou 3GS non activé. Alors c'est ça la seule difficulté, là, c'est de savoir lequel prendre. Alors je vais faire un exemple avec ce iPod Touch 2G là. Je vais le jailbreaker sur le 3.1. Alors le iTunes, mettez-le à la dernière version, c'est pas plus grave que ça. Mettez-le au 9.1 je pense. C'est la dernière version. Là j'ai cliqué sur l'iPod Touch 2G, ça me donne iPod 2.1 barre en bas 3.1.1, ça c'est le firmware. 7C, ça c'est pas grave. Custom firmware, fait que ça c'est important. Puis là on rentre les 4 caractères à droite. Là, je vais juste refresher ma page parce qu'elle était trop longue. Bon alors, il faut écrire en majuscule CGS2. Alors j'ai fait télécharger. Vous attendez 45 secondes ici. Vous allez cliquer sur téléchargement régulier. Et vous allez enregistrer le firmware sur le bureau de votre ordinateur. Ça va vous donner ça.
Alors c'est ça, allez télécharger ça, puis mettez-le sur le bureau de votre ordinateur. Faites pause à la vidéo et revenez quand ça sera prêt. Par la suite, quand vous avez téléchargé le firmware, iPod 2,1, c'est un iPod Touch deuxième génération, juste pour confirmer. iPod 1,1, c'est l'iPod Touch première génération. Un iPhone V1, ça va être iPhone 1,1. Un iPhone 3G, ça va être iPhone 1,2. Puis un iPhone 3GS, ça va être iPhone 2,1. Alors ça, c'est pour confirmer que vous avez le bon firmware. Alors là, j'ai l'iPod Touch 2G, son firmware, tout est correct. Troisième étape, c'est de la brancher sur l'ordinateur quand il est allumé. Puis là, iTunes va vous ouvrir. Mon iTunes ici, il s'ouvre. Il va juste attendre, il va être là. Je vais faire OK ici. OK. Et voilà, il est ouvert. Là, il va détecter mon iPod. Bon, là, c'est juste, je ne l'ai pas configuré comme un nouveau iPod, je m'en fous. Terminé. Je viens de le jailbreaker au 3.0, c'est pour ça. Arrêtez la synchronisation. Bon, là, ce que vous devez faire, c'est, il est au 3.0, on voit bien en ce moment. Là, vous devez faire la touche, ouais. La touche Shift ici. Shift, vous la maintenez, la majuscule, et vous allez cliquer sur Restaurer tout en maintenant la Shift, la clé Shift, dans le fond. Alors, je maintiens Shift, juste un instant, je maintiens Shift, je clique sur Restaurer. Puis là, il y aura une nouvelle fenêtre qui va vous apparaître, c'est ça. Là, vous devez aller sur le bureau de votre ordinateur, desktop, aller chercher le firmware 2.1, ben je veux dire le firmware 3.1.1 ou 3.1 si vous avez un iPhone. Double-cliquez dessus et laissez votre iPod Touch ou iPhone se restaurer avec le firmware qui est sur le bureau de votre ordinateur. Ça, c'est pas normal. Bon, voilà. Alors là, ça va travailler. On voit bien, il y a le cadre d'iTunes. On le laisse travailler. Si vous avez des erreurs durant la restauration, juste recommencer à faire Shift, restaurer, recommencer, puis ça devrait fonctionner. Sinon, changez de port USB de votre ordinateur, vous le branchez sur un autre, sinon branchez-le en arrière, ou tout simplement le refaire sur un autre ordinateur. Mais normalement, ça devrait fonctionner du premier coup. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'avez pas jailbreaké votre iPod sur le 3.0 ou votre iPhone. Il fallait vraiment le jailbreaker avant, sinon ça va vous donner des erreurs, c'est sûr. Puis là, vous allez voir la petite ananas de Poundage Tool ici. Pour le 2G, peut-être pas pour les iPhones, je sais pas par cœur lequel qui a un custom logo, mais ça c'est pas grave. Là. Custom logo, nous c'est le jailbreak qu'on veut. Fait qu'il va mettre Cydia et IC sur votre iPod Touch ou iPhone. Alors ça prend quand même 5-10 minutes, fait que faites pause à la vidéo et revenez quand ça sera terminé. Fait que c'est ça, on va laisser restaurer et on revient quand c'est terminé. À tout de suite. On va aller voir. Là, sur iTunes, c'est vraiment important. Configurer comme un nouvel iPod. Vraiment important. Faites continuer par la suite. Là, vous faites comme vous voulez là. Pas de synchroniser de musique pour tout de suite. Là, lui, il va travailler. On va juste synchroniser un peu. On le laisse travailler. Voilà. Alors, on voit ici disposition des icônes. Vous faites OK. Je fais Next. Et voilà, j'ai Cydia et IC. Alors, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne parce que lui, la carte sans fil ne marche pas. Alors, si je déverrouille ça, vous voyez ici, vous avez Cydia. Vous devez aller dans Réglages. Là, vous faites Wi-Fi. Vous vous connectez à un réseau sans fil. Puis là, en Wi-Fi. Une fois que vous êtes connecté, vous ouvrez Cydia. Puis là, il va vous apparaître une petite fenêtre vous disant qu'est-ce que vous voulez être utilisateur. Moi, j'ai pris le premier, le graphique, là, utilisateur graphique. Là, Cydia, il va beaucoup plus vite. Puis là, on voit qu'il n'est pas encore actualisé là, à lire. Il est encore rouge, puis on l'a jailbreaké, tu sais. Puis là, il va vous demander de faire des updates par la suite. Vous faites le deuxième, pas le premier, pas les mises à jour importantes, mais le deuxième. Vous appuyez dessus, vous faites installer, confirmer. Ils vont faire des mises à jour par la suite. Et voilà, vous avez un iPod Touch ou iPhone jailbreaké sur le firmware 3.1 ou 3.1.1 pour les iPod Touch. Pour les iPhone 3G, 3GS, si vous voulez le décimloquer, votre baseband n'a pas augmenté. C'est-à-dire vous avez le baseband du 3.0 ou 3.0.1,
Donc, vous pouvez désimloquer avec Ultrasnow. Donc, vous allez dans Cydia. Vous allez dans Gérer, en bas à droite. Vous allez dans Source. Et vous appuyez sur repo666ultrasnow.com. Et vous installez ça. C'est le Ultrasnow. Vous appuyez dessus. Installez en haut à droite, confirmer. Et ça va jailbreaker votre iPhone 3G ou 3GS. Sous le firmware 3.1. C'est ça, 3.1. Puis là, pour IC, là, vous pouvez le cacher avec SB Settings, on n'en a pas de besoin. Puis iPhone Movie, bof, je pense qu'on peut l'enlever. C'est un lien internet, non, c'est une application. Bon, vous pouvez le laisser comme vous pouvez l'enlever en le cachant avec SB Settings. En tout cas, c'est vous qui décidez. Alors, c'est ça, c'était pour savoir comment jailbreaker son iPod Touch ou iPhone sous le firmware 3.1 ou 3.1.1. C'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com et oubliez